Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont le sujet est le domaine d'application du génie industriel. Ce qui nous amène au domaine le plus important où est appliqué le génie industriel. Alors, c'est évidemment la production et la fabrication. Alors, les domaines clés en production et fabrication, c'est l'optimisation des processus, l'utilisation de techniques pour améliorer l'efficacité de la production, l'automatisation, l'utilisation de la robotique et de l'intelligence artificielle dans la fabrication et le lean manufacturing. Les principes du lean considèrent que toute activité qui n'apporte pas de valeur ajoutée au client constitue un gaspillage. Les avantages du lean manufacturing comprennent des délais plus courts, des économies sur les frais d'exploitation et une meilleure qualité des produits. Un autre important domaine d'application du génie industriel est dans la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les domaines clés sont la gestion des stocks, des techniques pour optimiser les niveaux des stocks, diminuer les inventaires au maximum, ou plutôt au minimum en réalité. Transport, des stratégies pour améliorer l'efficacité du transport. Et finalement, l'intégration de la chaîne d'approvisionnement. Une chaîne d'approvisionnement efficace peut réduire la quantité de stock nécessaire et donc réduire les coûts d'entreposage et de sécurité. Une autre application importante du génie industriel, c'est dans le domaine de la gestion de la qualité. Les domaines clés, le contrôle de la qualité, des méthodes et outils pour garantir la qualité des produits, le Six Sigma, dont des principes et applications sont les suivants. Il s'agit de le Six Sigma, en réalité, il s'agit d'une démarche de management et d'amélioration des processus d'entreprise. Le Six Sigma se base sur l'exploitation statistique des données permettant d'analyser et de maîtriser les paramètres opérant sur un processus. La finalité est de réduire les causes de variabilité pour améliorer la qualité et la fiabilité des produits et services. Finalement, il y a l'amélioration continue, des stratégies pour l'amélioration continue de la quantité. Alors, l'amélioration continue, c'est quoi? C'est tous les jours, on s'améliore un petit peu et à la fin, après une grande période de temps, finalement, nous avons créé de grandes améliorations à force d'améliorer continuellement les processus. Et voici que le génie industriel s'applique aussi à l'amélioration continue et à ce qu'on appelle le lean management. Les domaines clés sont le Kaizen. Le Kaizen, c'est quoi? La philosophie du Kaizen, ça signifie changement pour le mieux ou amélioration continue en japonais. Son objectif est de rassembler des équipes de l'ensemble de l'entreprise pour briser les paradigmes et repenser complètement les processus. Le tout est fait dans un délai très serré. Il y a évidemment aussi la réduction des déchets, identification et élimination des déchets. Et il y a les outils Lean. Alors, les outils Lean, c'est quoi? C'est le 5S. Alors, le 5S, c'est quoi? C'est qu'on installe un poste de travail pour qu'il soit efficace. Alors, les outils, toujours au même endroit. On s'assure que rien n'encombre la table de travail du personnel ou le poste de travail doit être optimisé pour minimiser les pertes de temps. Le Kaizen, on vient d'en parler. Le SMED, c'est quoi? Le terme veut dire Single Minute Exchange of Die. Alors, on réduit les temps de setup sur les équipements de production. On s'assure que les temps de setup sont le plus courts possible afin de diminuer les lots de production qui doivent être fabriqués. Et finalement, il y a le tag time, là, c'est le temps qu'on donne à la production pour produire un item. Et finalement, nous en sommes à la conclusion de cette courte vidéo. Un ingénieur industriel consacre la plupart de son temps en interaction avec des environnements réels d'exploitation.
des environnements réels d'affaires. On parle de compagnies pharmaceutiques, de banques, de centres de télécommunications ou de centres de distribution, d'usines même, évidemment, d'hôpitaux, inventant et mettant en place des approches scientifiques aux problèmes. La demande pour les ingénieurs industriels est très forte et les perspectives de carrière de nos finissants sont très intéressantes car ils sont au cœur de l'évolution et des transformations des organisations. Alors, il ne me reste qu'à vous demander de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous en prie, utilisez les champs qui sont disponibles sous cette vidéo pour me faire parvenir vos commentaires et questions. Alors, je vous remercie encore pour votre attention.